Salut, c'est Parieur Fab. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'avariance dans les paris sportifs. La variance, c'est un phénomène qui est très méconnu par les parieurs. Les parieurs, ils sont toujours très très sûrs de leur pari. Il ne peut rien arriver, mon pari est gagnant, etc. Et des fois, il y a des grosses surprises. Et ces grosses surprises, elles tiennent parfois à un fait qu'on pouvait anticiper. Par exemple, une équipe qui est pas motivée, une équipe qui a déjà gagné le championnat, par exemple, un joueur blessé, etc. Ça peut arriver, ça peut être des choses anticipables. Et puis des fois, la variance, ça arrive en cours de match et on ne peut rien y faire. Qu'est-ce que la variance? La variance, dans les paris sportifs, c'est toute cette part de hasard, de chance ou de malchance, ça dépend qui on a parié, mais c'est la part de hasard. Un carton rouge, ça change l'issue d'un match. Un poteau, ça peut changer un but, et ça peut changer l'issue d'un match. Le poteau, il peut être rentrant ou sortant, ça se joue à 1 millimètre. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Un joueur important, un joueur clé qui se blesse ou qui se blesse pas, c'est la variance. Tout ça, ce sont des faits de jeu, ce sont des choses qu'on peut pas anticiper, qui peuvent changer tout à fait l'issue d'un match. Et je parlerai même pas du sens du vent, de la météo, etc. Un exemple simple que j'ai vu récemment, l'équipe féminine de France contre l'équipe féminine de la Jamaïque en Coupe du Monde. La France était cotée à une petite cote, 1,10 sur Winamax. Donc la France était ultra favorite. Que France gagne, pour eux, c'était sûr à plus de 90%. Le résultat a été de 0-0. Et il y a eu notamment une dernière action avec l'attaquante qui a tapé la transversale et le poteau dans la même action. Donc si ça, c'est pas une variance, si ça, c'est pas vraiment une variance, c'est incroyable. Le nombre de frappes qu'il y avait eu, le nombre d'attaques, et finalement ces deux poteaux là sur la même action, ce qui fait que l'équipe de France a fait match nul. Le problème, c'est que c'est un problème pour nous, les parieurs, la variance, ce phénomène statistique finalement, empêche qu'il existe des paris 100% sûrs. Il n'y a aucun pari qui est 100% sûr, c'est l'incertitude du sport, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du sport. Si on était toujours sûr que Paris va gagner, ça n'aurait aucun intérêt. Si on était toujours sûr que le Bayern va gagner, ça n'aurait aucun intérêt. Si on était toujours sûr que City va gagner, etc., etc., etc. Donc, la variance, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du sport. On est bien d'accord là-dessus. Alors, comment, nous, en tant que parieurs, on peut se protéger de la variance? Il n'y a pas vraiment de solution. La variance, c'est ce qui fait que le sport est imprévisible, ce qui fait que le sport est intéressant. Donc, finalement, se protéger de la variance, c'est compliqué. Alors, il y a quand même des astuces. La première astuce, c'est de jouer sur un grand nombre de paris. Par exemple, imaginons que vous jetez une pièce en l'air, une pièce de monnaie tout à fait normale, tout à fait équilibrée, vous jetez une pièce de 2 euros en l'air. Vous faites 10 lancers, logiquement, il devrait y avoir 5 côtés pile et 5 côtés face. Sauf que vous pouvez vous amuser à la lancer 10 fois en l'air, et voir si ça va tomber 5 fois pile, 5 fois face. Si vous faites un petit nombre de lancers, ça peut très bien tomber, je sais pas moi, 7 fois pile et 3 fois face, sur 10 lancers. Par contre, si vous commencez à faire 100, 500, 1000 lancers, là vous allez voir que vous allez être vraiment à 50-50. Donc en fait, ce qui va lisser la variance, ce qui va lisser les statistiques finalement, c'est de jouer sur un grand nombre de paris. Donc le grand nombre de paris permet d'atténuer très fortement la variance. Une autre astuce qui est un peu corrélée à ça, c'est les paris système. C'est-à-dire que la variance, elle n'est pas censée arriver tout le temps. Donc quand tu fais des paris, alors ça dépend les cotes, ça dépend le risque pris dans les paris, mais si tu fais des paris à 3 sur 4 ou 4 sur 5, tu peux être gagnant et te protéger de la variance. Prenons un exemple ici pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Ça c'est un pari système. Donc un pari système où j'avais pris les deux équipes marques, oui, à chaque fois que j'avais sélectionné, il y avait une des équipes qui était à 100% de Both Teams to Score, là, de BTTS. Dans les statistiques, ça avait, sur le papier, beaucoup de chances de passer. D'accord. Or, on voit que sur le dernier match, Rennes,
ne marque pas. Donc ce qui fait passer les gains de c'est un pari système, donc de 3 sur 4. 3 sur 4, c'était pour me protéger un petit peu. Alors voyons voir ce match de Rennes, hein, d'accord. On voit qu'à la 92e minute, penalty raté par Martin Terrier. On voit que les expected goals pour Rennes sont de 2,08. Donc, logiquement, on va dire, logiquement, je m'étais pas trompé. C'est Rennes aurait dû marquer dans ce match 2 fois. Rennes aurait dû marquer au moins une fois. Parce qu'avec 2 d'expected goals et un penalty raté, si Rennes n'a pas marqué, c'est la folie. C'est la folie. C'est comme ça. Rennes a tiré à côté, Rennes a tapé les montants, Rennes a loupé un penalty. Ça fait partie du sport et c'est la variance. Voilà. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre pour pouvoir prendre en compte la variance dans les paris sportifs et pouvoir être gagnant à long terme. À long terme, parce qu'à court terme, sinon c'est jouer au loto. Et c'est possible hein, de jouer au loto, faire des paris sportifs comme jouer au loto, c'est possible. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qu'on veut faire. La plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer des gains sur le long terme. Déjouer des statistiques, plutôt jouer avec les statistiques, déjouer les bookmakers sur le long terme. Et ça, c'est possible. Pour plus d'astuces, je vous invite à lire le livre. Alors le livre existe en format papier sur Amazon, je vais vous mettre un lien. Il existe aussi en méthode PDF accessible directement, en format numérique, je vais vous mettre un lien aussi dans la description de la vidéo. Et puis abonnez-vous pour d'autres astuces, pour d'autres partages autour des paris sportifs, pour que je vous explique d'autres notions. Si vous avez des idées de choses dont vous voulez que je parle, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous.